savons que tu es là. Seigneur, nous sommes réunis en ton nom. Seigneur, nous ne sommes pas là pour un homme. Nous ne sommes pas là par formalité. Mais Seigneur, nous sommes là en ton nom, réunis en ton nom. Et Seigneur, nous savons que tu es là. Seigneur, je te prie de visiter particulièrement quelqu'un qui nous suit depuis sa maison, quelqu'un qui nous suit depuis son travail, quelqu'un qui nous suit depuis sa voiture, quelqu'un qui nous suit, peu importe là où il est, qu'il soit sur un lit d'hôpital, peu importe le pays où il est, que Seigneur, que ta faveur le localise ce soir. Et Seigneur, nous unissons nos voix dans la prière ce soir. Nous unissons nos voix dans la prière ce soir. Seigneur, je te prie de rencontrer quelqu'un ce soir. Je te prie de rencontrer quelqu'un ce soir. Je te prie de transformer quelqu'un ce soir. Je te prie de restaurer quelqu'un ce soir. Je te prie de transformer le cœur de quelqu'un ce soir. Je te prie, Seigneur, de raviver la flamme de quelqu'un qui a vu sa flamme pour toi diminuer. Seigneur, que sa flamme puisse être ravivée ce soir. Seigneur, je te bénis pour ce temps de prière. Nous avons consacré 3 semaines afin de pouvoir prier. Nous allons prier chaque soir, nous allons prier chaque matin. Seigneur, je te prie de nous visiter particulièrement dans toutes ces rencontres. Seigneur, nous voulons rentrer en profondeur jour après jour. Nous voulons rentrer en profondeur jour après jour, dans les profondeurs de ta présence, Seigneur. Alléluia. Moi, je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Ba la 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 la. Oh. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Oh, oh. Oui, moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Oui, moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Oui, moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Oui, moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Oui, moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Oui, moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Oui, moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Oui, moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Oui, moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Oui, moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Oui, moi je n'ai que Jésus. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Oui, moi je
Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Oui, moi je n'ai que Jésus. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Amen, frères et sœurs, nous allons élever nos voix et nous allons prier afin de recommander nos cœurs pour ce moment de prière. Nous savons que la prière, c'est des paroles qui sortent de notre cœur. Alors prions pour que notre cœur soit purifié ce soir. Prions pour que nos cœurs soient vraiment disposés pour ce temps de prière. Prie pour l'état de ton cœur ce soir. Je ne sais pas comment ta journée a été. Je ne sais pas si la journée était stressante. Je ne sais pas si ton esprit est encore dans ton travail ou ailleurs. Mais bien aimé, prie pour que ton cœur soit disposé. Que ton cœur soit vraiment focalisé sur le Seigneur. Pour que nous puissions passer un temps de prière, un temps de méditation, un temps de combat. Que nous puissions le passer avec un cœur disposé. Alors bien aimé, où tu es, prie. Prie pour l'état de ton cœur. Que ton cœur soit réellement disposé pour ce temps de prière. Prie pour l'état de ton cœur. Que ton cœur soit réellement disposé pour ce temps de prière. Demande pardon au Père. Demande pardon à Dieu ce soir. Si tu as commis des péchés, demande-lui pardon. Nous savons que nous sommes imparfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Nous commettons des péchés par conviction, mais parfois par omission. Des fois, le Seigneur nous parle et nous ne faisons pas. C'est aussi péché. Des fois, sans le savoir, nous pensons de la mauvaise façon. Des fois, nos yeux nous emmènent à pécher. Nos oreilles nous emmènent à pécher. Notre bouche nous amène à pécher. Nos pieds nous ont amenés à pécher. Demandons pardon ce soir. Seigneur, ce soir, nous venons devant toi avec nos imperfections. Nous venons devant toi tels que nous sommes. Et Seigneur, nous te demandons pardon. Seigneur, nous te demandons pardon pour tous les péchés que nous aurions pu commettre durant cette journée. Que nous ayons commis des péchés volontairement ou alors par omission. Seigneur, nous te demandons pardon. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous savons que nous sommes imparfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Seigneur, quand bien même nous pensons être justes, toute notre justice n'est que souillure devant toi. Seigneur, même l'homme le plus parfait n'est que souillure devant toi. Seigneur, voilà pourquoi ce soir nous voulons nous humilier et te demander pardon. Seigneur, pardonne-nous, pardonne nos fautes, pardonne nos manquements. Seigneur, pardonne-nous si nous avons dit des choses durant cette journée qui ne confessent pas ton nom. Pardonne-nous si nous avons dit des choses que nous ne devions pas dire. Pardonne-nous si nous avons médit. Pardonne-nous si nous nous sommes fâchés. Pardonne-nous si nous nous sommes mis en colère. Seigneur, pardonne l'ouvrage de nos bouches durant cette journée. Seigneur, pardonne quelqu'un ce soir. Pardonne quelqu'un ce soir. Si sa bouche a fourché aujourd'hui, pardonne-le. Seigneur, nous te demandons pardon. Seigneur, nous prions. Seigneur, parce que parfois nous avons entendu des choses qu'il ne fallait pas entendre. Nous nous sommes souillés avec nos oreilles. Nous avons entendu des choses qui nous ont souillés. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur, pour ces choses que nous avons écoutées, alors que nous ne devions pas le faire. Nous te demandons pardon, Seigneur. Seigneur, pardon pour ce que nous avons regardé, ce que nous avons vu, alors qu'il ne fallait pas. Seigneur, nous te demandons pardon. Seigneur, toutes ces choses que nous avons vues et qui souillent nos cœurs, Seigneur, nous te demandons pardon. Seigneur, ce soir, nous prions pour l'état de notre cœur. Seigneur, je prie pour l'état de notre cœur. Seigneur, ce soir, je prie pour l'état de mon cœur. Seigneur, purifie mon cœur ce soir. Purifie mon cœur ce soir. Purifie mon cœur ce soir. Seigneur, purifie le cœur de quelqu'un ce soir. Que son cœur soit purifié ce soir. Peu importe les péchés que cette personne a commis, que ces péchés lui soient pardonnés. Seigneur, il n'y a pas de péché que tu ne peux pas pardonner. Tu es fidèle et juste pour nous pardonner. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si tu as commis des péchés, même si tu penses que c'est grave comment, le Seigneur te pardonne. Fais seulement l'effort de demander pardon. Demande pardon au Seigneur sincèrement. Dis-lui, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, parce que les prières qui vont s'élever ce soir, ce sont des prières qui partent de mon cœur.
Seigneur, je ne veux pas, je ne souhaite pas que ces prières ne soient pas des prières de bonne odeur. Seigneur, je refuse que ces prières ne soient pas agréées par toi à cause de l'état de mon cœur. Seigneur, c'est notre prière ce soir. Sanctifie nos cœurs. Purifie nos cœurs ce soir. Que nos cœurs soient réellement disposés. Que nos cœurs soient réellement comme cette terre fertile sur laquelle tu plantes ta parole. Seigneur, nous éloignons toute œuvre de l'ennemi sur notre cœur. Nous éloignons l'œuvre que le dévoreur veut semer dans notre cœur. Nous éloignons tout ce que le diable a essayé de semer dans notre cœur durant cette journée. Nous déracinons tout cela au nom de Jésus. Nous voulons te prier avec un cœur pur. Nous voulons te prier avec un cœur libéré. Nous voulons te prier avec un cœur totalement disposé à toi. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, je te bénis pour quelqu'un qui nous suit ce soir. Je te prie de toucher le cœur de quelqu'un qui nous suit ce soir. Le cœur de quelqu'un qui a été touché. Le cœur de quelqu'un qui a été bouleversé. Le cœur de quelqu'un qui a été souillé aujourd'hui par le péché. Le cœur de quelqu'un qui est tellement lourd ce soir qu'il n'a pas la force de prier. Seigneur, nous déchargeons ce cœur ce soir au nom de Jésus. Nous déchargeons le cœur de quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Que le poids de la vie soit enlevé de son cœur ce soir au nom de Jésus. Et qu'il puisse passer un temps dans la prière. Qu'elle puisse passer un temps dans la prière. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta présence ce soir. Seigneur, nous te bénissons pour ta présence ce soir. Seigneur, nous chérissons ta présence ce soir. Nous apprécions ta présence ce soir. Et Seigneur, nous croyons que tu vas nous visiter d'une façon spectaculaire ce soir. Tu vas nous visiter d'une façon puissante ce soir. Tu vas toucher quelqu'un. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur, ce soir. Seigneur, s'il y a des enfants qui nous suivent, Seigneur, je te prie pour l'état de leur cœur. Seigneur, que leur cœur soit disposé. Que leur cœur soit disposé également pour ce temps de prière. Seigneur, tu travailles aussi dans la vie des enfants. Seigneur, tu travailles aussi dans la vie des enfants. Les enfants peuvent être touchés et sont touchés par ta parole. Les enfants peuvent prier, ils prient aussi. Alors Seigneur, nous prions pour l'état de cœur d'un enfant qui nous suit ce soir. Alléluia. Bien-aimés, nous avons entamé un mois de prière. Nous sommes dans un mois de jeûne et de prière. Alors pendant le jeûne, c'est un temps où nous privons notre corps. Nous privons notre corps de quelque chose que notre corps aime. Mais au-delà de cela, il faut que le jeûne soit un style de vie. Donc durant toute la journée, lorsque nous sommes au travail, dans nos activités, ça doit être un style de vie. Nous devons être dans une attitude de jeûne et prière. Ça ne se limite pas simplement au fait de limiter la nourriture. Mais nous voulons également que notre cœur et notre être tout entier soit disposé pendant ce temps de jeûne. Amen. Et le jeûne, c'est une période dans laquelle nous serons plus forts. Vous savez, nous avons l'impression que lorsque nous ne mangeons pas, nous sommes plus faibles. Et effectivement, nous sommes plus faibles physiquement, mais notre esprit devient plus fort. Notre esprit devient plus fort. Le jeûne nous aide à assujettir notre chair. Vous savez, lorsque tu as l'habitude de jeûner, que tu as l'habitude d'assujettir ta chair, tu auras tendance à résister plus facilement au péché. Quand la tentation va se présenter devant toi, tu vas dire, écoute, mon corps, j'ai réussi à t'assujettir pendant 3 semaines. Ce n'est pas ce péché que je vais aller faire. Parce que ton corps sait déjà que tu es habitué à l'assujettir. Quand tu jeûnes, ton corps te demande la viande. Quand tu jeûnes, ton corps te demande du sucre. Quand tu jeûnes, ton corps te demande le riz. Mais toi, tu dis non. Tu ne vas pas avoir ce que tu demandes. Pourquoi? Parce que je t'assujettis. Amen. Alors j'aimerais encourager quelqu'un ce soir, dans ce temps de jeûne. Il faut vraiment le faire. Il faut vraiment le faire. J'encourage tout le monde. Ça, c'est vraiment bénéfique pour chacun d'entre nous. Amen. Nous allons lire un passage
afin de commencer, qui se trouve dans Matthieu 17. Et le verset 20, la parole de Dieu dit ceci: mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc, pour nous mettre un peu dans le contexte, il y a un père qui est venu voir Jésus en disant: Jésus, mon fils est tourmenté par un mauvais esprit. Ce mauvais esprit le jette parfois dans l'eau, le jette parfois dans le feu. Et cet esprit veut faire mourir cet enfant. Et l'homme dit: j'ai demandé à tes disciples, mais ils n'ont rien pu faire. Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose dans la vie de cet enfant. Alors Jésus a menacé sévèrement ce mauvais esprit. Et ce mauvais esprit est parti. Mais ce qui m'a touché, c'est que les disciples viennent voir Jésus et lui demandent: mais comment ça se fait que nous n'avons pas pu chasser ce mauvais esprit? Donne-nous le secret. Et c'est là que Jésus leur dit: cette espèce de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Bien-aimé, quand j'ai lu ce passage, je me suis dit: mais comment Jésus a chassé cet esprit sans jeûner, sans prier? Il y a d'autres versions qui disent tout simplement: cette espèce de démon, c'est Marc. Je pense que Marc dit tout simplement que cette espèce de démon ne sort que par la prière. Avant cet épisode, il faut noter que Jésus était monté sur la montagne avec Pierre. Il a passé un temps dans la prière. Et Jésus a été transfiguré. Les disciples qui étaient montés avec Jésus n'ont même pas pu veiller avec lui dans la prière. Ils se sont endormis. Mais Jésus a passé un temps intense dans la prière. Bien-aimé, la prière est une clé. Le jeûne et la prière sont des clés qui vont nous aider à pouvoir chasser des mauvais esprits. Amen. Et vous savez, ce mauvais esprit-là n'était pas comme les autres. Marc dit que c'était un esprit sourd et muet. Donc c'est un esprit comme si tu le parles. C'est comme si l'esprit n'entend pas. Vous savez, il y a de ces situations dans notre vie qui sont comme cet esprit dans la vie de cet enfant. Parfois, tu passes par des difficultés, tu pries, tu parles sévèrement à cette situation, mais tu as l'impression que cette situation n'a pas d'oreille. Tu as l'impression que cette situation est sourde et qu'elle n'entend pas. Tu as l'impression que cette situation-là est vraiment enracinée dans ta vie. Alors laisse-moi te dire ce soir que cette situation ne peut être résolue que par le jeûne et la prière. La Bible dit que l'enfant se jetait tantôt dans l'eau, tantôt dans le feu. Vous savez, parfois, dans les couples, vous avez l'impression que votre vie de couple se jette parfois dans l'eau, parfois dans le feu. Tu ne comprends même pas pourquoi. Tout va bien et soudainement, il y a des difficultés. Soit on se parle mal dans le couple, soit il y a des disputes qui naissent. Ça, c'est se jeter tantôt dans l'eau, se jeter tantôt dans le feu. Parfois, la destruction du couple vient de l'intérieur. Mais bien aimé, ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. C'est l'œuvre de l'ennemi dans les couples. Parfois dans la vie de tes enfants aussi. Tu vois tes enfants, c'est comme s'ils se jettent parfois dans l'eau, parfois dans le feu. Ils font des choses incohérentes dans leur vie. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu parles, c'est comme si ça ne rentre pas dans l'oreille. Bien aimé, c'est comme cet esprit sourd. Bien-aimé, laisse-moi te dire, dans la vie de tes enfants, là, cette vie compliquée, la solution viendra dans le jeûne et dans la prière. La solution viendra dans le jeûne et la prière. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si tu as l'impression que ta vie est comme la vie de cet enfant, tu as l'impression que parfois tu n'es pas maître de la situation que tu traverses. Tu as l'impression que parfois tu te jettes parfois dans l'eau et parfois dans le feu. Tu as l'impression que même quand tu ne le veux pas, parfois même tu pèches, parfois tu dis des choses alors que tu ne le souhaites pas. Tu es comme cet enfant qui était bloqué dans cette situation. Mais le Seigneur a parlé sévèrement à ce mauvais esprit. Et ce mauvais esprit s'en est allé. Le Seigneur nous a donné la clé, le jeûne et la prière. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le jeûne
que nous faisons, ce n'est pas une option. Il faut le faire. Bien-aimé, il faut le faire. Parce que tu vas trouver la solution à tes problèmes dans le jeûne et la prière. Le Seigneur va te délivrer dans le jeûne et la prière. Même ces choses qui étaient enracinées, ancrées dans ta vie et qui ne voulaient pas partir, à travers le jeûne et la prière, ces situations-là vont être résolues. Amen. Même les mauvais esprits qui accablaient ta vie, les esprits qui étaient sourds, tu as l'impression qu'ils n'entendaient pas les prières. Ils n'entendaient pas quand on les menaçait en disant « Retournez dans les lieux arides du désert ». À travers le jeûne et la prière, nous pourrons chasser ces mauvais esprits. Donc j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, persévère dans la prière. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, persévère dans ce jeûne. Ce n'est pas le moment de lâcher, c'est le début, mais tu dois continuer jusqu'au bout. Persévère dans la prière, conformément aux recommandations de Jésus-Christ aux disciples. Persévère dans la prière, persévère dans le jeûne, afin de pouvoir chasser les mauvais esprits qui accablent ta vie. Alors, bien-aimé, où tu es, j'aimerais que tu pries pour ton cœur maintenant, pour toi. Que le Seigneur te donne la force et la capacité de pouvoir tenir dans ce temps de prière et de jeûne. Que le Seigneur te donne la capacité de comprendre que ce jeûne, ce n'est pas une option. Que le Seigneur te donne la capacité de saisir que ce jeûne, ce n'est pas un amusement. C'est question de vie ou de mort. Alors prie pour que le Seigneur te fortifie ce soir. Prie pour que le Seigneur te donne la volonté. Prie pour que le Seigneur te donne d'ouvrir les yeux par rapport au jeûne que tu dois faire. Élève ta voix et prie, mon bien-aimé. Prie ce soir. Seigneur, je te prie pour quelqu'un ce soir, quelqu'un qui hésite encore à prendre part à ce jeûne. Je te prie pour quelqu'un qui hésite encore à prendre part à ce programme de prière. Je te prie pour quelqu'un qui hésite encore à jeûner. Seigneur, j'aimerais que nous puissions tous saisir que ce n'est pas Seigneur, je te prie de mettre dans le cœur de quelqu'un, de savoir que ce n'est pas une option, c'est une obligation. C'est une question de vie ou de mort. Seigneur, nous ne voulons pas nous livrer comme ça dans les mains de l'ennemi. Nous ne voulons plus accepter ces situations compliquées que nous vivons. Nous ne voulons plus accepter ces situations compliquées que nous traversons. Nous ne voulons plus continuer à vivre comme cet enfant qui se jetait tantôt dans l'eau, qui se jetait tantôt dans le feu. Nous ne voulons plus vivre comme cet enfant. Nous voulons être libérés. Nous voulons que nos familles soient libérées. Nous voulons que nos mariages soient libérés. Nous voulons que l'Église soit libérée. Nous voulons que tous les aspects de notre vie soient libérés. Nous refusons l'œuvre des ténèbres dans notre vie. Seigneur, je prie pour que quelqu'un saisisse que s'il veut avoir la victoire sur ces esprits, s'il veut avoir la victoire sur ces situations qui se sont enracinées dans leur vie, je prie pour que quelqu'un saisisse que pour vivre le changement dans sa vie, il doit jeûner, il doit prier. Seigneur, je prie pour que quelqu'un puisse se saisir ce soir, que s'il veut pouvoir chasser ces esprits qui embêtent sa famille, s'il veut chasser ces esprits qui tourmentent les membres de sa famille, s'il veut chasser ces esprits qui tourmentent les finances, s'ils veulent chasser ces esprits qui tourmentent leur mariage, ils doivent jeûner, ils doivent prier. Seigneur, je te prie que chacun qui a fait le déplacement ce soir, que chaque personne qui nous suit sur les différents réseaux, que chaque personne qui va nous suivre par la suite, que chaque personne puisse saisir le fait qu'il doit jeûner et qu'il doit prier. Seigneur, ce n'est pas une option. Nous ne sommes pas en train de nous amuser. Seigneur, nous sommes en train de combattre. Nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat contre l'ennemi. Alors Seigneur, nous ne pouvons pas nous amuser. Seigneur, nous voulons utiliser toutes les clés que tu nous as données. Nous voulons utiliser chaque clé que tu as mis à notre disposition. Seigneur, dans ce passage, tu dis que cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Alors, Seigneur, nous savons qu'il y a parfois des mauvais esprits qui accablent nos vies. Nous savons qu'il y a parfois des mauvais esprits qui tourmentent nos vies. Nous savons qu'il y a parfois des mauvais esprits qui tourmentent les membres de nos familles. Alors, ce soir, Seigneur, nous voulons utiliser cette clé. Pendant ce temps de prière et de jeûne, nous voulons utiliser cette clé que tu nous donnes, qui est le jeûne et la prière. Seigneur, je te prie
prie de fortifier tout un chacun, pour que tout un chacun puisse réellement prendre part à ce jeûne, pour que tout un chacun puisse prendre réellement part à ce temps de prière. Seigneur, que nous ne soyons pas des spectateurs, mais que, Seigneur, nous soyons réellement acteurs de cette œuvre. Seigneur, tu as ordonné, Seigneur, nous voulons obéir. Nous voulons obéir. Seigneur, fortifie quelqu'un ce soir. Fortifie quelqu'un ce soir. Ravive le goût de prier dans la vie de quelqu'un ce soir. Seigneur, donne la conscience de la nécessité de prier à quelqu'un ce soir. Seigneur, fais que quelqu'un comprenne que nous ne sommes pas en train de nous amuser. Seigneur, nous sommes dans une lutte contre l'ennemi. Nous sommes dans une vraie lutte contre l'ennemi. Alors, Seigneur, donne-nous la force. Donne-nous la force. Donne-nous la force pour pouvoir continuer. Donne-nous la force pour pouvoir continuer. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons parce que tu fortifies quelqu'un ce soir. Seigneur, que quelqu'un qui est déjà découragé par rapport au jeûne soit fortifié ce soir. Que quelqu'un qui est découragé dans sa vie de prière puisse être encouragé ce soir. Que quelqu'un qui peut passer des semaines sans prier puisse être encouragé ce soir. Que quelqu'un qui peut passer des jours sans prier soit fortifié ce soir et qu'il change sa vie de prière. Seigneur, nous voulons transformer notre vie de prière. Nous voulons changer notre vie de prière. Que notre vie de prière change ce soir. Que la vie de quelqu'un, la vie de prière de quelqu'un change ce soir. Que la vie de prière de quelqu'un soit transformée ce soir. Au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons être des chrétiens qui prient. Des chrétiens qui fléchissent les genoux dans la prière. Des chrétiens qui passent du temps, des heures dans la prière. Parce que Seigneur, nous savons que c'est dans la prière que nous avons nos plus grandes victoires. Nous savons que c'est dans la prière que nous pouvons faire face à l'ennemi. Nous savons que c'est dans la prière que nous pouvons renverser les autels. Nous savons que c'est dans la prière que nous pourrons avoir la victoire sur nos ennemis. Nous savons que c'est dans la prière que nos enfants vont changer. Nous savons que c'est dans la prière que nos couples seront restaurés. Nous savons que c'est dans la prière que l'Église sera restaurée. Nous savons que c'est dans le jeûne et la prière que toutes les forteresses qui s'étaient établies dans notre vie seront ébranlées. Nous savons que c'est dans la prière que toutes les murailles de Jéricho qui s'étaient établies dans notre vie vont être ébranlés. Alors Seigneur, j'aimerais rappeler à quelqu'un ce soir, la prière n'est pas une option. La prière n'est pas une option. La prière n'est pas un passe-temps. La prière n'est pas un loisir. La prière est vitale. Alors bien-aimé, réactive ta vie de prière. Réactive ta vie de prière. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, réactive ta vie de prière. Augmente ta vie de prière. Trouve des temps pour prier. Trouve du temps pour prier. Trouve du temps pour prier. Si ta vie de prière était inexistante, crée quelque chose. Crée quelque chose. Même si tu penses que tu n'as pas du temps, nous avons toujours du temps pour les choses qu'on aime. Tu dois aimer la prière. Tu dois aimer la prière. Parce que la prière est une clé. La prière est une clé. Seigneur, change la façon de penser de quelqu'un par rapport à la prière. Que quelqu'un comprenne ce soir que la prière est une nécessité. Seigneur, donne le goût de la prière à quelqu'un ce soir. Seigneur, nous prions, nous nous dressons contre tout agenda, toutes les choses dans nos vies qui viennent dévorer le temps de prière. Seigneur, nous nous dressons contre toutes ces choses qui nous empêchent de prier. Nous nous dressons contre toutes ces distractions qui nous empêchent même de fléchir les genoux pour prier. Seigneur, parfois même, nous avons les genoux pour prier, mais parfois les pensées sont ailleurs. Les soucis sont ailleurs. Notre être intérieur est encore distrait. Nous disons stop à cela ce soir au nom de Jésus. Que toute distraction qui s'était établie dans nos vies, toute distraction qui s'était enracinée dans notre vie soit déracinée ce soir au nom de Jésus. Que tout programme de distraction qui s'était enraciné dans nos vies et qui dévorait notre temps de prière soit déraciné ce soir au nom de Jésus. Que l'agenda de quelqu'un soit déblayé. Que l'agenda de quelqu'un soit déblayé. Seigneur, que tu puisses créer du temps pour quelqu'un. Que tu puisses créer du temps pour quelqu'un. Il y a même des personnes avec qui il faut arrêter de traîner parfois.
pour trouver du temps pour la prière. Ces personnes qui dévorent ton temps de prière, parfois, il faut se séparer de ces personnes. Parce que, en restant avec ces personnes, tu vas éteindre ta vie de prière. Seigneur, donne le discernement à quelqu'un ce soir. Donne le discernement à quelqu'un ce soir, pour qu'il puisse retrouver une vie de prière. Seigneur, nous en avons assez de voir nos vies bloquées à cause du manque de prière. Nous en avons assez de voir la vie de nos bien-aimés bloquée à cause du manque de prière. Seigneur, déblaye les agendas de quelqu'un. Seigneur, libère l'agenda de prière de quelqu'un ce soir. Seigneur, où sont passés les temps de prière en famille? Où sont passés les temps où les familles se retrouvaient autour d'une table, manger ensemble et après prier ensemble? Où sont passés le temps où les parents apprenaient aux enfants à prier en famille? Seigneur, je prie pour que quelqu'un puisse débloquer son agenda, pour qu'il puisse repasser du temps en prière en famille ce soir. Seigneur, nous voulons revenir à l'essentiel avec toi, la prière. Une vie chrétienne sans prière est une vie morte. Une vie chrétienne sans prière, tu es quelqu'un qui est faible. Une vie chrétienne sans prière, tu es comme un soldat sans armes. Oh Seigneur, change la façon de penser de quelqu'un ce soir. Seigneur, donne-nous la culture d'aller plus loin. Même si quelqu'un passait 1 heure dans la prière, donne-lui la force d'aller plus loin avec toi. De toujours se dépasser. Alléluia, de toujours se dépasser. Seigneur, je te bénis pour la vie de prière de quelqu'un ce soir. Parce que tu restaures la vie de prière de quelqu'un ce soir. Tu restaures la vie de prière de quelqu'un qui nous suit ce soir. Tu restaures la vie de prière de quelqu'un qui est là ce soir. Seigneur, fortifie chacun d'entre nous durant ce jeûne. Permets-nous d'avoir une attitude de jeûne et de prière en tout temps durant ce jeûne. Que ce soit la nuit, que ce soit la journée, que nous puissions avoir un esprit bien disposé pour le jeûne. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu fais. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le jeûne peut venir d'une décision personnelle. C'est-à-dire que le Seigneur te donne la révélation que tu dois jeûner pour ta vie. Le jeûne aussi peut venir d'une révélation personnelle pour un peuple. Le Seigneur a révélé à sa servante que l'Église doit se mettre ensemble et jeûner. Bien-aimé, on ne va pas le lire, mais quand nous regardons l'histoire de Esther, le peuple d'Israël avait subi un décret qui disait que le peuple d'Israël serait exterminé. Et Mardochée dit à Esther, ne pense pas que parce que tu es la femme du roi, tu seras épargnée. Alors Esther dit à Mardochée, observez 3 jours de jeûne et priez pour moi. Bien-aimé, vous savez, parfois, tu dois prier pour quelqu'un pour recevoir la délivrance toi-même. Parfois, dans le jeûne, quand nous nous unissons pour prier, tu dois prier pour quelqu'un afin de recevoir la délivrance pour ta vie. Le jeûne, ce n'est pas une affaire simplement d'individualité. C'est aussi prier pour quelqu'un d'autre. Jeûner pour quelqu'un d'autre. Dans ce cas-ci, tout le peuple a jeûné pour que le Seigneur mette la grâce sur Esther. Alors, bien-aimé, j'aimerais te demander quelque chose ce soir. C'est que tu puisses élever ta voix ce soir, durant ce jeûne. Localise quelqu'un peut-être dans ta famille. Quelqu'un, tu sens qu'il a besoin de prière parce qu'il traverse une épreuve compliquée, comme celle que Esther traversait. Et tu sais que si le Seigneur résout cette situation, tu verras que les choses vont aller mieux aussi dans ta famille. Tu verras que les choses vont aller mieux aussi dans ton travail. Vous savez, il y a de ces personnes dans ton travail, si le Seigneur les bénit, tu seras béni aussi. Il y a de ces personnes dans ta famille
qui traversent des moments difficiles, et tu sais que si le Seigneur les fortifie, cette bénédiction va découler sur toi. Alors, bien-aimé, pense aux membres de ta famille. Il y a des membres de nos familles qui sont toujours perdus. Il y a des membres de nos familles qui sont toujours dans le monde. Il y a des membres de nos familles qui sont malades. Il y a des membres de nos familles qui sont tourmentés peut-être par des mauvais esprits. Alors ce soir, j'aimerais te demander de prier pour le membre de ta famille. Prie pour le membre de ta famille là, ou ta connaissance proche. Le peuple a prié pour Esther, pour que le Seigneur soit avec elle. Alors ce soir, en tant que personne, prie pour que le Seigneur soit avec le membre de ta famille dont tu penses. Bien-aimés, nous ne prions pas que pour nous, nous ne jeûnons pas que pour nous, mais que les membres de nos familles, même élargies, puissent bénéficier de nos prières. Alors ce soir, bien-aimés, prie. Prie pour quelqu'un de ta famille. Prie pour quelqu'un de ta famille qui a besoin d'être fortifié. Prie pour quelqu'un de ta famille qui a besoin de sentir que tu jeûnes et que tu pries pour lui. Pour que le Seigneur mette la grâce et la faveur sur lui. Seigneur Jésus, je te prie pour les membres de nos familles. Les membres de nos familles qui ont besoin d'être épaulés dans la prière. Seigneur, il y a des membres de nos familles qui ont besoin d'être épaulés dans la prière. Et Seigneur, nous savons que la délivrance va passer peut-être par leur délivrance à eux. Seigneur, la délivrance du peuple d'Israël est passée parce que le peuple d'Israël a jeûné et prié pour que tu fortifies Esther. Alors Seigneur, je te prie pour les membres de nos familles qui sont en difficulté. Je te prie, Seigneur, pour les membres de nos familles qui, de là où ils sont, même s'ils ne le disent pas, ils disent « Jeûnez et priez pour moi ». Nous avons des connaissances qui, comme Esther, peuvent dire « Jeûnez et priez pour moi ». Nous avons des connaissances qui sont malades, qui ne savent plus quoi faire et qui, au fond de leur cœur, disent « Mais qui va s'apitoyer pour moi ?» Seigneur, ce soir, nous pensons à ces personnes. Seigneur, ce soir, je pense à ces personnes. Seigneur, je pense à ces personnes ce soir. Ils ne sont pas oubliés. Elles ne sont pas oubliées. Seigneur, que là où ces personnes se trouvent, que ta faveur les localise, comme ta faveur a localisé Esther. Ta parole dit que quand Esther s'est retrouvée face au roi, elle a trouvé grâce aux yeux du roi. Quelque chose s'est passé. Nous savons que, Seigneur, la prière et le jeûne que nous faisons va localiser les personnes pour qui nous prions là où elles sont. Seigneur, nous te prions pour les enfants qui se sont perdus. Les enfants de nos bien-aimés qui ne veulent plus entendre parler de toi. Seigneur, que comme Esther a été localisée par le jeûne et prière du peuple, que ces enfants-là soient localisés où ils sont et qu'ils reçoivent ta faveur. Seigneur, nous élevons nos voix, nous jeûnons aussi pour les couples en difficulté dans cette église. Seigneur, qu'ils reçoivent ta faveur. Qu'ils reçoivent ta faveur. Qu'ils trouvent grâce à tes yeux, Seigneur. Qu'ils trouvent grâce à tes yeux, Seigneur. Seigneur, nous prions pour les membres de nos familles, que ce soit nos oncles, nos tantes, ces personnes qui ont abandonné la foi, qui sont complètement perdues. Seigneur, nous élevons nos voix pour eux. Seigneur, nous prions pour eux. Seigneur, prends pitié d'eux. Prends pitié d'eux. Seigneur, prends pitié d'eux. Seigneur, même s'ils ne le méritent pas, Seigneur, qu'ils trouvent grâce à tes yeux. Qu'ils trouvent grâce à tes yeux. Seigneur, cette situation que le peuple d'Israël traversait avec Esther était catastrophique. Il était question de mort. Si la situation ne changeait pas, il serait mort. Mais Seigneur, à travers le jeûne et la prière, tu as changé les décrets qui étaient écrits. Tu as changé les décrets qui étaient écrits. Seigneur, tu as changé les décrets qui étaient écrits. Seigneur, nous prions que tu puisses changer les décrets ce soir. Change les décrets ce soir. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, après, quand Esther a demandé de jeûner, elle a dit ceci:
Quand vous aurez jeûné et prié, elle a dit, j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. Malgré la loi. Bien-aimés, ce soir, nous allons élever nos voix, nous allons prier pour nos enfants contre le malgré la loi. Il y a des lois qui sont non écrites contre la vie de nos enfants. Il y a des lois qui ne sont pas écrites, mais nous savons qu'il y a des lois qui sont effectives contre la vie de nos enfants. Que ce soit dans le milieu scolaire, dans les activités. Il y a des personnes, quand vous suivez les émissions, il y a des pédophiles qui sont engagés par des sectes. Même des personnes leur travail, c'est collecter des enfants pour les offrir à des personnes mal intentionnées. Ce sont des lois non écrites sur la vie de nos enfants. Les programmes scolaires, il y a des lois qui sont votées afin de détourner nos enfants de la parole. Ce sont des lois non écrites mais qui sont effectives. Bien-aimés, tout comme le jeûne que le peuple d'Israël a fait afin de prier pour Esther. Et Esther a dit, j'irai malgré la loi, nous allons prier aussi pour nos enfants. Que malgré cette loi non écrite, que nos enfants soient mis à l'abri contre les pédophiles. Que malgré cette loi qui n'est pas écrite, que nos enfants soient libérés à l'école. Que malgré ces lois non écrites, que nos enfants soient protégés durant leurs activités. Que toutes ces lois soient nulles et non avenues dans la vie de nos enfants. Bien-aimés, ce soir, prie afin que ces lois soient nulles et non avenues dans la vie de nos enfants. Que nos enfants puissent se pavaner à l'école tranquillement malgré la loi. Que nos enfants puissent marcher tranquillement dans les rues malgré la loi. Que ces lois ne soient pas effectives dans la vie de nos enfants. Seigneur, ce soir, je prie afin de nous dresser contre toutes ces lois non écrites contre la vie de nos enfants. Il y a des décrets qui ont été écrits contre les enfants aujourd'hui. Il y a des personnes qui s'assoient, qui se mettent ensemble et qui pensent à voter des lois pour pervertir nos enfants. Il y a même des personnes qui se mettent entre ministres pour voter des lois dans le but de pervertir nos enfants. Il y a des lois, quand tu les lis, tu te demandes, mais ça n'a même pas de sens. Il y a des lois, tu te demandes, mais pourquoi? Quand nous entendons des lois qui sont votées, on se demande, mais quel monde allons-nous laisser à nos enfants? Mais Seigneur, nous prions que malgré la loi, que malgré ces lois, malgré la loi, que Seigneur, nos enfants puissent te suivre. Que malgré la loi, malgré les lois qui sont votées, afin de détourner l'esprit de nos enfants, afin de semer le dégoût de la parole de Dieu dans le cœur de nos enfants. Que malgré ces lois, que nos enfants puissent te suivre. Que malgré ces lois qui veulent enlever les programmes religieux de l'école, qui veulent faire croire à nos enfants que tu n'existes pas, que malgré ces lois qui sont votées afin de pervertir nos enfants, que malgré ces lois, nos enfants ne soient pas touchés. Que malgré ces lois, nos enfants ne soient pas touchés. Nous prions que même si des lois ont été votées, même si des gens se sont assis pour dire qu'ils vont faire du mal à nos enfants, que malgré ces décrets qui ont été écrits sur la vie de nos enfants, que nos enfants soient à l'abri, que nos enfants soient en sécurité, que ces lois soient nulles et non avenues dans la vie de nos enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Que ces lois de destruction soient nulles et non avenues. Que ces lois de perdition soient nulles et non avenues dans la vie de nos enfants. Nous annulons tous ces décrets. Nous annulons tous ces décrets ce soir. J'annule tous ces décrets ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Les décrets contre la vie de nos enfants sont annulés ce soir au nom de Jésus-Christ. Les décrets contre la vie de nos enfants sont annulés ce soir au nom de Jésus-Christ. Les personnes qui se mettent ensemble afin de détruire la vie de nos enfants, que quand nos enfants même se retrouvent chez le directeur, qu'ils trouvent grâce aux yeux du directeur, comme Esther a trouvé grâce aux yeux du roi. Seigneur, nous ne prions pas en vain. Nous savons que, Seigneur, à travers les prières, le jeûne que nous faisons, Seigneur, nos enfants seront en sécurité. Nous éloignons les plans de l'ennemi. Seigneur, parfois, nous avons nos enfants qui sont loin. Nous n'avons pas les yeux sur eux. Mais Seigneur, toi, tu veilles sur eux. Seigneur, toi, tu veilles sur eux. Seigneur, ta main protectrice est sur eux.
Seigneur, lorsque nous fléchissons les genoux, lorsque nous jeûnons, nous prions pour nos enfants, Seigneur, nous savons que ta main est sur eux. Et que toutes les lois, je le proclame encore ce soir, toutes les lois écrites sur la vie de mes enfants sont nulles et non avenues ce soir au nom de Jésus. Que toute loi écrite, proclamée sur la vie de mes enfants soit nulle et non avenue ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Mes enfants sont couverts par le sang de Jésus-Christ. Mes enfants sont couverts par le sang de Jésus-Christ. Nous ne savons pas ce qu'ils disent à nos enfants. Nous ne savons pas ce qu'ils font à nos enfants. Nos enfants sont si vulnérables. Mais Seigneur, nous les couvrons par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, cet homme qui est venu te voir en disant, prie pour mon fils, c'était un enfant, mais cet enfant était possédé aussi. C'est-à-dire que c'est possible aussi que des brèches soient ouvertes dans la vie de nos enfants. Mais Seigneur, c'est de nos responsabilités, de notre responsabilité de couvrir nos enfants de ton sang. C'est notre responsabilité de fléchir régulièrement les genoux pour prier. C'est de notre responsabilité de nous dresser contre les décrets. C'est de notre responsabilité de fermer toute brèche pour empêcher que l'ennemi ne rentre dans la vie de nos enfants. Seigneur, nous sécurisons nos enfants. Seigneur, que pendant ce mois de prière, que toutes les brèches ouvertes par l'ennemi soient complètement scellées et fermées au nom de Jésus. Qu'au sortir de ce mois de jeûne et prière, que tous les décrets, toutes les lois qui ont été votées contre la vie de nos enfants, que toutes ces lois soient nulles et non avenues au nom de Jésus. Que nos enfants puissent réussir malgré la loi. Que nos enfants puissent exceller malgré la loi. Que nos enfants puissent avoir la victoire malgré la loi. Que nos enfants puissent continuer à te suivre malgré la loi. Que nos enfants puissent continuer à avoir le goût de la parole de Dieu malgré la loi. Que nos enfants puissent faire la différence par rapport aux autres malgré la loi. Seigneur, vois la fidélité des parents. Vois la fidélité des pères et des mères. Ceux qui te servent sans relâche. Seigneur, ne permets pas que l'ennemi ne vienne ravir les enfants de quelqu'un. Ne permets pas que ces décrets ne soient effectifs dans la vie des enfants de quelqu'un ce soir. Seigneur, souviens-toi du sacrifice consenti. Souviens-toi du sacrifice consenti. Seigneur, accorde la délivrance ce soir. Accorde la délivrance ce soir. Touche la vie des enfants de nos bien-aimés. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui nous suit. Que la vie de ces enfants soit transformée au nom de Jésus. Que tous les décrets prononcés sur la vie des enfants de quelqu'un qui me suit ce soir soient nuls et non avenus. Que tous les décrets prononcés sur la vie de tes enfants soient nuls et non avenus ce soir au nom de Jésus. Que toute loi non écrite prononcée sur la vie de tes enfants soit nulle et non avenue. Que toute loi écrite et votée soit nulle et non avenue sur la vie de tes enfants. Tes enfants ne se perdront pas. Tes enfants reviendront à Christ. Même si tes enfants se sont perdus, comme le fils prodigue, ils reviendront à Christ. Pourquoi? Parce que tu vas fléchir tes genoux dans la prière. Pourquoi? Parce que tu vas jeûner et prier pour eux. Pourquoi? Parce que tu vas fléchir les genoux dans la prière. Pourquoi? Parce que tu vas jeûner et prier pour eux. Le peuple a prié pour que la faveur du Seigneur soit sur Esther. De la même façon, je prie que les prières que tu vas faire monter vers le Père, que ce sacrifice que tu fais à travers ce jeûne, que tes enfants soient localisés où ils sont. Qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils sentent qu'ils doivent revenir à Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas trop tard. Le peuple d'Israël pensait peut-être que c'était trop tard. Il pensait que c'était terminé. La loi était écrite. Effectivement, ils devaient mourir. Effectivement, le roi avait dit qu'il fallait les détruire. Effectivement, le roi avait dit qu'il fallait les tuer. C'était plié, c'était cuit. Mais, à travers le jeûne et la prière, les décrets ont été changés. Donc j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, toi qui nous écoutes, ce n'est pas fini dans la vie de ton enfant. Ne regarde pas la situation de ton enfant comme un spectateur.
Ne regarde pas la situation de ton enfant comme un spectateur. Dieu t'a donné la responsabilité de ses enfants. Quand tu donnes un ordre à ton enfant, il écoute. De la même façon, tu dois veiller sur tes enfants spirituellement. De la même façon, tu dois prier pour eux. Et il y a des nuits où tu dois te lever pour prier. Il y a des temps où tu dois prendre des jeûnes et prières toi-même pour la vie de tes enfants. Il y a des temps où tu dois plier les genoux pour la vie de tes enfants. Il y a des temps où tu dois passer des nuits, de veiller à prier pour la vie de tes enfants. Parce que le diable est mauvais. L'ennemi est mauvais. Comme le mauvais esprit qui était dans la vie de cet enfant qui le jetait tantôt dans l'eau, tantôt dans le feu. Cet esprit sourd et muet. Parfois aussi, nous avons l'impression que nos enfants sont acculés. Nous avons l'impression que nos enfants sont sous l'emprise du monde. Nous avons l'impression que quand nous parlons, nos enfants n'écoutent pas. Ce combat, nous allons le gagner dans la prière et dans le jeûne. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, je le répète encore, le jeûne et la prière, ce n'est pas une option. Bien-aimés, nous allons prier maintenant pour les mariages. Il y a des lois qui sont écrites sur les mariages, qui disent que les mariages ne doivent pas durer. Il y a des statistiques qui sont mises, qui sont même publiques. Mais je sais que ces statistiques-là, ils les mettent pour faire croire aux gens que c'est normal de divorcer après tel temps. C'est devenu même facile de divorcer. Il y a des lois qui sont écrites. Vous regardez la télévision, si vous regardez un film en famille, même à partir de 21h, il y a des pubs même qui disent comment tromper discrètement son mari, sa femme. Des pubs qui passent officiellement à la télé, bien aimés. Ce sont des lois non écrites, mais nous savons que leur but, c'est la séparation. Il y a des personnes qui parlent contre le mariage. Des influenceurs qui parlent contre le mariage. Des influenceurs qui prônent le fait de ne pas pardonner son conjoint. Bien-aimés, ce sont des lois non écrites contre le mariage. Alors ce soir, bien-aimés, prions, nous allons détruire ces lois non écrites contre le mariage au nom de Jésus. Bien-aimés, peut-être que tu crois que tu es à l'abri. Bien-aimés, il y a des gens qui vivaient leur vie de couple paisible et ils ont laissé une brèche, l'ennemi est venu se faufiler et semer le désordre. Il y a des gens qui vivaient bien, qui ont accepté d'écouter quelque chose, une parole d'une personne qui est venue semer la zizanie. Les couples se sont divisés. Il y a parfois même des couples qui se sont divisés à cause des enfants, qui se sont mal comportés. Bien-aimés, nous ne sommes pas à l'abri. Alors ce soir, tu vas prier. Si tu es marié, prie pour ton couple. Prie afin que ton couple puisse aller de l'avant malgré ces lois, malgré la loi. Que ton couple puisse avoir du succès malgré la loi. Que ton couple puisse rester uni malgré la loi. Si tu connais un couple qui est en difficulté, prie pour lui. Qu'il puisse surmonter cette épreuve malgré la loi. Malgré la loi. Seigneur, comme le peuple d'Israël a vu un décret en disant qu'ils doivent être exterminés. Nous savons que l'ennemi a écrit des décrets sur la vie de mariage de certains de nos bien-aimés. Le diable a composé et rédigé des lois sur les mariages de certains, en disant que le mariage va se terminer cette année, en disant que ce mariage va mourir, en disant que ce mariage n'ira pas loin. Mais ce soir, je me dresse contre ce décret au nom de Jésus. Je me dresse contre ce décret au nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour ma vie de couple. Seigneur, je te prie pour mon mariage. Je te prie pour mon mariage. Seigneur, je sécurise mon mariage ce soir au nom de Jésus. Ce soir, je ferme toute brèche à l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Que toutes les lois qui sont votées dans ces pays, que toutes ces lois qui sont votées en Occident, que toutes ces lois qui sont votées dans les 4 contrées de ce monde, que toutes ces lois soient nulles et non avenues contre ma vie et contre mon couple au nom de Jésus. Que tous les décrets qui ont été prononcés contre les mariages soient nuls et non avenus dans mon mariage au nom de Jésus. Même si ce sont des rois, même si ce sont des personnes puissantes, même si ce sont des dirigeants qui se sont mis ensemble pour voter des lois, qui se sont mis ensemble pour créer des projets, qui se sont mis ensemble pour créer des plateformes afin de semer
la division dans les couples. Je dis non à cela au nom de Jésus. Seigneur, ce soir, je proclame que malgré la loi, mon couple ira toujours bien. Je proclame que malgré la loi, j'irai jusqu'au bout avec mon épouse. Je proclame que malgré la loi, nous allons vivre heureux jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je prie que malgré la loi, quelqu'un qui nous suit puisse vivre jusqu'à sa mort avec sa femme, avec son mari. Je prie que malgré la loi, aucune séparation ne touche la vie de couple de quelqu'un. Je prie que malgré la loi, le divorce soit éloigné de nos familles. Seigneur, il y a peut-être certains de nos bien-aimés qui traversent une période difficile, qui traversent une période où ils sont au bord du divorce. Ils sont au bord de la séparation. Ils ne peuvent plus revenir en arrière. Ils se disent que non, ils ne peuvent plus revenir en arrière. J'aimerais dire aujourd'hui, ce soir, et je déclare dans la vie de ces personnes, que malgré la loi, que leur couple continue. Que leur couple continue ce soir au nom de Jésus. Même s'ils avaient signé des papiers, même s'ils avaient signé un papier de divorce, Seigneur, qu'ils retournent ensemble. Seigneur, ceux qui étaient au bord de la séparation, qu'ils retournent ensemble. Seigneur, nous brisons l'œuvre des ténèbres. Nous brisons les divorces ce soir au nom de Jésus. Je brise les divorces ce soir au nom de Jésus. Je brise le divorce ce soir au nom de Jésus. Je brise le divorce ce soir au nom de Jésus. Divorce ce soir, tu es vaincu. Séparation ce soir, tu es vaincu. Séparation ce soir, tu es vaincu. Seigneur, donne la force à monsieur et madame pour passer au-delà de cette épreuve. Seigneur, tu n'as jamais dit que nous n'allons pas traverser d'épreuves. Mais Seigneur, tu as dit que pendant que nous traversons l'épreuve, tu seras avec nous. Seigneur, qu'ils apprennent à compter sur toi. Seigneur, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc je proclame dans la vie de quelqu'un ce soir que peu importe les décrets qui sont votés ici-bas, tu ne fais pas partie de ces décrets au nom de Jésus. Tu ne fais pas partie de ces décrets au nom de Jésus. Ces décrets et ces lois sont nuls et non avenus au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier pour le dernier décret, la santé. Vous savez, il y a... C'est incroyable. Il y a des personnes qui se mettent ensemble et qui étudient comment ils peuvent détruire des populations. Quand tu vas parler de ça, on va dire que tu es complotiste. Mais bien aimé, ça existe. On achète notre nourriture au supermarché, on ne sait même pas ce qu'il y a dedans. On est obligé de faire confiance. Bien aimé, nous devons prier afin que tout plan de l'ennemi contre notre santé soit nul et non avenu. Même si ils ont fait des vaccins, même s'ils ont fait des médicaments, même peu importe ce qu'ils ont fait, que ce soit nul et non avenu dans nos vies au nom de Jésus. Que ce soit nul et non avenu dans la vie de nos enfants au nom de Jésus. Que ce soit nul et non avenu dans la vie de nos familles au nom de Jésus. Donc ce soir, bien-aimé, prie pour ta santé, pour la santé des membres de ta famille. Que nous soyons réellement couverts par le sang de Jésus-Christ. Que malgré les lois qui sont votées, que nous soyons sécurisés. Que notre santé soit mise à part. Que nous fassions la différence. Seigneur, nous sécurisons notre santé. Nous sécurisons notre santé au nom de Jésus. Je sécurise ma santé. Je sécurise la santé de mon épouse. Je sécurise la santé de mes enfants. Seigneur, quelles que soient les lois qui sont votées, quels que soient les décrets qui sont votés, nous sécurisons notre santé au nom de Jésus. Je sécurise ma santé au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes couverts par ton sang. Nous sommes couverts par ton sang. Seigneur, nous sécurisons nos familles contre le cancer. Nous sécurisons nos familles contre les maladies infantiles. Nous sécurisons nos familles causées par la pollution. Nous sécurisons nos familles causées par toutes sortes de poisons qu'on pourrait mettre dans la nourriture. Nous sécurisons nos familles contre les décrets qui sont signés par les médicaments. Seigneur, que nos familles soient couvertes au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que malgré la loi, nous soyons en santé. Que malgré la loi, nous soyons toujours en bonne santé.
Que nos familles soient toujours en bonne santé. Que nos enfants soient toujours en bonne santé. Que nous soyons toujours frais et forts pour te servir. Seigneur, nous te bénissons pour la santé que tu nous donnes. Seigneur, si nous avons des enfants qui sont malades, nous les arrachons de la maladie. Nous les arrachons de la maladie au nom de Jésus. Nous proclamons la guérison ce soir. Je proclame la guérison dans la vie de nos enfants. Je proclame la guérison dans la vie de nos enfants. Maladie, tu es vaincu. Maladie, tu as échoué. Maladie, tu es vaincu. Maladie, tu as échoué. Quel que soit ton nom, tu es vaincu. Quel que soit ton nom, tu as échoué. Quel que soit ton nom, tu es vaincu. Quel que soit ton nom, tu as échoué. Nous proclamons la santé dans la vie de nos enfants. Nous prions pour les membres de nos familles, de près ou de loin. S'il y a des membres de nos familles qui sont tenus en joue par la maladie, nous les arrachons de la maladie au nom de Jésus. S'il y a des décrets qui ont été signés, si les médecins ont dit que c'est terminé, qu'ils vont mourir, qu'ils ne seront plus de ce monde, qu'il leur reste X temps à vivre, nous les arrachons de la maladie au nom de Jésus. Seigneur, de la même façon que tu as sauvé le peuple d'Israël, de la même façon que tu as donné la grâce, Seigneur, sur Esther, et qu'elle a eu grâce aux yeux du roi, de la même façon, les membres de nos familles obtiendront guérison. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te bénissons pour la santé que tu nous donnes. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier pour un dernier point. Nous allons terminer. Nous allons prier pour la paix dans la région dans laquelle nous vivons. Bien-aimés, si vous regardez bien la situation, on sent que tout peut basculer à tout moment. Alors, c'est la même chose, bien-aimés. Il y a des lois qui sont signées, ça ne dépend pas de nous. Même si tu ne veux pas, ils s'asseyent entre eux, ils votent des lois, ils prennent des décisions, même à l'encontre du peuple. Et si la guerre éclate, ils seront sur une île en train de s'amuser, eux et leurs familles. Alors, bien-aimés, c'est dans la prière que nous pouvons nous dresser contre ces genres de projets-là. Amen. Ces lois, ce sont des lois qui sont écrites, effectivement. Ce sont des personnes qui, on dirait, ils veulent la destruction. On dirait qu'ils veulent la mort de tout le monde. Mais ce soir, avant de terminer, en terminant, nous allons prier afin que le Seigneur annule ces décrets au nom de Jésus. Toutes ces lois qui sont votées et qui aiment le bain de sang, qui aiment la mort et qui cherchent la mort, qui cherchent le conflit, que ces lois soient nulles et non avenues au nom de Jésus. Que les projets malsains, les projets mauvais se transforment en projets de paix. Alléluia. Bien-aimé, élève la voix et prie que le Seigneur apporte la sécurité. Nous ne voulons pas vivre ces conflits. Nous ne voulons pas vivre ces conflits. Seigneur, je prie afin que tu donnes la sécurité dans cette zone ici. Seigneur, nous prions afin que tu donnes la sécurité aux quatre coins de ce monde. Il y a des personnes qui se mettent ensemble et qui votent des lois, des projets de destruction. Ce ne sont pas des projets de paix, ce sont des projets de destruction. Il y a des gens qui se mettent ensemble et qui se disent comment on va tuer des gens. Seigneur, nous refusons ces lois-là. Ce soir, je refuse ces lois au nom de Jésus. Je refuse ces lois qui sont votées au nom de Jésus. Peu importe l'institution qui se rassemble afin de voter des lois de destruction, nous nous opposons à ces lois au nom de Jésus. Nous voulons la paix. Seigneur, nous voulons pouvoir continuer à vivre avec nos enfants. Nous voulons continuer à vivre et voir nos enfants grandir. Nous voulons voir nos petits-enfants. Seigneur, nous voulons continuer à te servir. Seigneur, nous refusons que des personnes se lèvent et détruisent ce monde. Seigneur, nous refusons cela au nom de Jésus. Seigneur, que les lois qui sont votées pour notre perte, qu'elles soient nulles et non avenues. Qu'elles soient nulles et non avenues. Voilà, Seigneur, pourquoi ce soir, j'élève ma voix. J'élève ma voix ce soir et je proclame la paix. Je proclame la paix. J'annule la destruction ce soir au nom de Jésus. J'annule les projets de guerre au nom de Jésus. Seigneur, que tu apaises le cœur de tout un chacun. Apaise le cœur de tout un chacun. Seigneur, il n'y a que toi qui es capable de le faire. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre toutes les principautés, les dominations. Ce sont des principautés, des dominations qui essayent de semer le trouble. Mais ce soir, nous nous dressons contre ces principautés, ces dominations au nom de Jésus. Nous proclamons la paix. Je proclame la paix ce soir au nom de Jésus. Je proclame la paix ce soir au nom de Jésus. Je proclame la paix ce soir au nom de Jésus. Que toute loi
votée soit nulle et non avenue au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps de prière que tu nous as donné. Seigneur, nous avons fait monter vers toi des prières, des supplications. Seigneur, nous prions que ces prières vraiment montent vers toi comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, nos cœurs sont vraiment disposés. Nos cœurs sont disposés ce soir. Nous avons prié du fond de notre cœur. Seigneur, et pendant ce temps de jeûne, je prie que, Seigneur, la force spirituelle que tu donnes à quelqu'un soit décuplée et qu'elle soit augmentée. Seigneur, nous voulons qu'on sortir de ce jeûne, que nous puissions être plus forts spirituellement que comme nous l'étions en commençant. Seigneur, parce que si tu dis que cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière, ça veut dire que quand on jeûne et quand on prie, on devient plus fort. Ça veut dire que quand on jeûne et quand on prie, on a une plus grande autorité dans le monde spirituel. Alors, Seigneur, donne la force à quelqu'un de continuer, afin que notre force spirituelle puisse être augmentée, afin que nous puissions avoir une plus grande autorité spirituellement parlant, que nous puissions réellement peser spirituellement parlant, que nous puissions faire peur à l'ennemi spirituellement parlant, que Seigneur, lorsque nous allons nous dresser au sortir de ce jeûne, face aux oppositions dans notre vie, que les oppositions s'en aillent immédiatement au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons persévérer dans la prière. Seigneur, tu as dit que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Seigneur, ce soir, nous voulons que nos prières soient réellement d'une grande efficacité. Seigneur, aide-nous pour marcher dans ta justice. Seigneur, je prie que quand nous rentrons à la maison, que nous puissions rester dans cette attitude de prière. Seigneur, que durant nos journées, au travail, que nous puissions rester dans cette attitude de prière. Seigneur, nous éloignons toute personne qui veut nous sortir de cette attitude de prière. Nous éloignons toute personne qui nous provoque, les provocateurs, les personnes qui veulent nous mettre en colère, les personnes qui veulent nous distraire, les personnes qui veulent souiller nos oreilles, nos yeux. Nous éloignons ces personnes-là de nous. Parce que, Seigneur, nous voulons rester concentrés. Nous voulons rester dans cet état de prière, dans cet état de jeûne, pour la gloire de ton nom. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen.